Les amis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver. Ça y est, on est de retour à la maison dans mon petit bureau après quelques jours de vacances. J'espère que vous êtes en pleine forme. Beaucoup de nouveautés. Il y aura énormément de surprises pour cette nouvelle saison 25-26. Première chose, aujourd'hui, on est dans des conditions pas forcément optimum. Je suis en réfection d'une partie du studio à la maison dans le petit bureau, mais la tablette magique, elle est là. On va faire le maximum. Je vous emmène une nouvelle fois absolument partout. L'actualité du Real et du Barça, bien évidemment, la Première Ligue, la Ligue 1, la Serie A. On va aller partout, également avec l'Allemagne. Restez bien jusqu'au bout. La petite partie éphéméride que vous adorez au terme de cet exercice. On commence d'ailleurs avec un autre éphéméride. Regardez la une de Marca de ce matin, car aujourd'hui, jour pour jour, les amis, 25 ans, un quart de siècle que Florentino Pérez est à la tête du Real Madrid. Regardez-le, là, tout jeune, avec celui qui fut la légende du Real, le grand Alfredo Di Stefano, autour du premier transfert galactique du Real Madrid, Luis Figo, arraché au FC Barcelone, 25 ans avec la petite pause au milieu entre les deux mandats 2006-2009, c'est absolument incroyable. Je vous ai zoomé sur ce palmarès monstrueux de Florentino Pérez avec notamment ses 7 Ligues des Champions, ses 7 Ligas également là, tout ce palmarès. Et regardez ici, c'est le ranking des joueurs qu'il est allé chercher. Ils sont classés par ordre économique, les plus gros transferts, ça commence logiquement avec Eden Hazard, souvenez-vous, en 2019, pour 115 millions d'euros. Ça termine ici à la 18e place avec Rodrigo en 2019 pour 45 millions d'euros. Ça passe par Ronaldo, le Brésilien, 45 millions, avec du Militao, avec du Mastantuono qui vient d'arriver. Luis Figo était ici. Zidane, bien évidemment, 73,5 en 2001. Aurélien Tchouaméni, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Monsieur Bellingham qui est à la 2e place avec 103 millions d'euros. Bellingham, justement, qui fait la une du quotidien AS ce matin, car il va falloir apprendre à vivre sans lui. Les amis, je vous en ai parlé juste avant de prendre ces quelques jours de vacances. Opération, ça y est, après la Coupe du Monde des clubs, ça s'est joué avec l'épaule. Souvenez-vous, il jouait avec un bandage, une attelle spécifique autour de son épaule. Eh bien, ça y est, l'opération a eu lieu hier avec une grande réussite. Mais regardez, ça va être 3 mois d'absence, les amis. Il va être absent jusqu'à 10-12 semaines. Voici l'ensemble des matchs qu'il pourrait manquer de la première à cette journée en Liga avec Osasuna, Oviedo, Mallorca, la Real Sociedad, l'Espagnol, Levante, l'Atlético Madrid pour le derby et Villarreal, plus 2 journées de Ligue des Champions. Du coup, casse-tête pour Xabi Alonso, le nouvel entraîneur qui devrait reposer son effectif sur soit Güler ou le nouveau de River Plate, Mastantuono. C'est eux qui devraient remplir le vide Bellingham. L'avantage peut-être pour Güler, c'est qu'il est là depuis un petit moment, il est adapté, il a joué la Coupe du Monde des clubs. Le désavantage pour l'Argentin, c'est qu'il ne sera présent avec le groupe qu'à partir du 14 août. Ça, c'est pas bon. Et donc, la préparation serait plutôt en faveur, vous l'aurez compris, d'Arda Güler. 66 titres au total pour Florentino Pérez au Real Madrid, car on cumule également l'omnisport avec notamment les titres en basket. 25 années à la tête du Real, 35 ans, je vous rappelle, pour l'illustre président Santiago Bernabéu. Il est à 10 ans d'atteindre le grand record à la présidence du Real. En parlant des effectifs, Xabi Alonso, on est plein, full, à craquer, sold out. 25, c'est le nombre de joueurs que voulait Xabi Alonso. Il en a 25 aujourd'hui, ce qui signifie que le joueur qui était prêté aujourd'hui doivent trouver des portes de sortie, avec notamment Renier, le Brésilien. C'est également le cas de Mario Martin ou encore d'Alvaro Rodriguez. Pour l'instant, le groupe Real Madrid, les amis, est au complet. Information Barça avec Lamine Yamal qui hier a une 2e fois signé son contrat de prolongation pour présenter le numéro 10, car on attendait qu'il soit majeur. Son anniversaire a eu lieu, vous le savez, il y a quelques jours avec une polémique autour de cette fête. Mais ça y est, il s'est présenté avec le numéro 10 des Maradona et des Léo Messi sous les couleurs du FC Barcelone. La grosse satisfaction du président Laporta. Il est arrivé en prenant la main de sa grand-mère qui est arrivée directement du Maroc. C'était vraiment une énorme émotion pour lui. Vous avez peut-être vu d'ailleurs ce clip, on le voit portant un petit bébé, lui enfant avec ses parents qui le regardent. Il veut rêver avec le FC Barcelone et remporter la Ligue des Champions et réaliser un doublé cette saison avec le Barça. Le programme est très simple pour les hommes de Hansi Flick. Attention, le 24 juillet prochain, ils vont s'envoler pour la tournée habituelle en Asie et notamment au Japon. Programme très complet, sans pour l'instant, vous le savez,
Ter Stegen, le gardien ex numéro 1 du Barça, n'est plus dans les plans d'Hansi Flick depuis l'arrivée de Joan Garcia de l'Espagnol Barcelone. Et du coup, en Allemagne, on s'en inquiète, les amis. Regardez la grande voix notamment du Bayern, ex-Bayern, Lothar Matthäus, qui le dit très clairement pour lui, Ter Stegen ne jouera plus au FC Barcelone. Que va-t-il se passer? D'ailleurs, en Allemagne, on s'en inquiète. Regardez dans les colonnes du quotidien Bild aujourd'hui, on s'inquiète car on se demande pourquoi Hansi Flick ne prend plus Ter Stegen. Je vous rappelle qu'il est numéro 1 de l'Allemagne avec Nagelsmann. Il doit jouer. La Coupe du Monde arrive, il doit jouer pour être absolument opérationnel pour cette Coupe du Monde. Ça, c'est un gros dossier à suivre. Le Bayern Munich, d'ailleurs, au passage, les amis, il y a toujours un œil, vous le savez, le dossier Woltemade. On veut un attaquant, le géant de Stuttgart est la cible numéro 1, mais pas seulement. Il y avait également les mêmes cibles que le Barça, je vous en avais parlé, avec Rashford et Luis Diaz. Regardez, on nous dit dans les colonnes catalanes, Sport et Mundo Deportivo, que Vincent Kompany, le coach du Bayern, aurait appelé visioconférence avec Luis Diaz, l'international colombien de Liverpool, pour le convaincre de choisir la Bundesliga et pas la Liga avec le FC Barcelone. Que va faire également Liverpool, qui ne veut pas baisser 80 millions d'euros? On parle de ça. Liverpool qui pourrait, du coup, également récupérer Rashford. Rashford qui est au milieu des triptyques entre le Barça, le Bayern et maintenant Liverpool. Il y a un effet domino là sur la scène des attaquants en Europe qui est assez incroyable. La mauvaise nouvelle au Barça, les amis, elle est là. En revanche, vous le savez que le Spotify Camp Nou est en totale réflexion. On l'attend, ça oui, pour le match face à Valence, 13 ou 14 septembre prochain. On a trouvé un accord avec la Liga pour ne pas jouer tout de suite et jouer à partir des 3 ou 4e journées et donc le match face à Valence. Mais juste avant, le 10 août prochain, il y a le trophée Gamper. Vous savez qu'il lance la saison du Barça, c'est face à Côme, l'équipe italienne de Cesc Fabregas. Ça devait se jouer au Spotify Camp Nou dans des conditions réduites, sauf que la mairie aujourd'hui de Barcelone dit non, on ne livre pas les licences pour l'instant au FC Barcelone. La deuxième complication, c'est que le stade de Montjuïc, le stade olympique où jouait la saison passée le FC Barcelone, eh bien à cette date, il est pris pour des concerts. Du coup, c'est l'option 3 avec le stade Johan Cruyff, le stade, vous le savez, de la Masia, là où jouent également les féminines. Eh bien pour l'instant, à date, pour l'instant, ce Barça-Côme se jouerait sur la pelouse du Johan Cruyff. Attention à cette grosse affaire à suivre une nouvelle fois autour du Spotify Camp Nou. Et si Ekitike rejoignait Liverpool? On est toujours avec Liverpool. Et regardez, ça c'est intéressant, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Je vous l'ai mis en parallèle avec Isaac. Vous allez comprendre, bien évidemment, le buteur ancien de la Liga de Newcastle, qui est l'un des meilleurs buteurs aujourd'hui, parmi les buteurs de la Première Ligue depuis ses débuts en 2022. Il est à la 3e position derrière Haaland, 79 buts, Salah 64, Alexander Isaac 54 buts. Tout le monde le veut aujourd'hui et notamment Liverpool. Sauf que c'est cher. Newcastle demande énormément d'argent. Voilà pourquoi Liverpool a maintenant un œil sur Ekitike. C'est moins cher. Et attention à Newcastle également qui serait intéressé si Alexander Isaac quittait Newcastle pour rejoindre Liverpool. Là aussi, effet de domino possible, vous l'aurez compris. Que va-t-il se passer à Chelsea, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain? Il y a beaucoup de choses, les amis. Regardez tout d'abord à la une du Sun. Ici, je vous montre deux visages. Cet homme, ici, c'est Morgan Rogers, Aston Villa. Et regardez au passage, ici, Garnacho, l'un des bannis de Manchester United. Eh bien, Aston Villa serait intéressé par Garnacho et du coup, lui sortirait, les amis, direction Chelsea. Morgan Rogers, je vous le rappelle, 22 ans, international anglais, milieu offensif. Regardez, plutôt axial, mais qui peut jouer à gauche comme à droite. Ancien de West Bromwich Albion, passé notamment par Manchester City, puis différents prêts avant d'arriver à Aston Villa. International anglais dans toutes les sélections. Ça peut être un très gros coup pour les Blues de Chelsea. Regardez, qui aimerait reformer une équipe de patriotes, les Anglais réunis pour aller chercher de nouveau le titre. Pourquoi? Parce qu'on a en tête la résonance de ce quatuor fantastique, les amis. Vous vous en souvenez? John Terry, Lampard et les deux Cole, Ashley et Joe Cole. Et on a déjà un potentiel anglais avec Delap qui vient d'arriver, avec Colwill, avec Palmer, bien évidemment, qui a climatisé le Paris Saint-Germain. Et donc, on viendrait chercher ce quatrième homme pour former un quatuor d'attaque à Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez. Rogers, ça me
semble très intéressant du côté de Chelsea. En parlant du Paris Saint-Germain d'ailleurs et de l'attaque, regardez ça dans les colonnes de l'équipe ce matin, ils ne seront pas tous d'attaque. Il pourrait y avoir des mouvements sur le flanc offensif de Luis Enrique. Plusieurs interrogations en fonction de ces 1, 2, 3, 4, 5 profils, à commencer par Ousmane Dembélé. Point d'interrogation, une revalorisation à venir. Barcola, une prolongation en négociation. Désiré Doué, la question va vite se poser parce qu'il y a beaucoup de clubs qui semblent intéressés bien évidemment par le talent du Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, un statu quo à prévoir, mais point de suspension. Et enfin, Kang In Lee, un avenir en pointillé. Vous l'aurez compris, il pourrait y avoir du mouvement au Paris Saint-Germain. Luis Campos est en pleine activité. En parlant de la Ligue 1, je vous parle de l'Olympique de Marseille. Les colonnes de La Provence. Hier, première conférence de presse et la présentation de CJ Egan Riley, l'Anglais qui vient d'arriver, 22 ans, défenseur central, vous le voyez, qui peut jouer également sur le flanc droit, arrivé en provenance de Burnley, lui qui a été formé également à Manchester City. Voilà de la concurrence, les amis, pour Balerdi, qui est toujours à l'OM, avec Facundo Medina, vous le savez, qui est arrivé du Racing Club de Lens, et peut-être l'arrivée du Marocain Aguerd, vous le savez, en provenance de West Ham, qui était prêté du côté de la Real Sociedad cette saison. Ça peut amener de la concurrence et du choix défensif, ce que voulait le coach des Herbies du côté de l'Olympique de Marseille. Très intéressant. En parlant de Marseille, regardez ici, Weah, ça c'était un dossier suivi de la Juventus de Turin, l'Américain est pisté, vous le savez, par l'Olympique de Marseille, lui qui, il y a quelques semaines encore, au mois de juin, avait refusé Nottingham Forest, alors que la Juve avait trouvé l'accord avec le club anglais, lui avait refusé. Là, en revanche, il est intéressé par rejoindre l'Olympique de Marseille. On est en train de voir les derniers détails. Normalement, cela devrait, je mets tout ça au conditionnel, pardon, cela devrait se faire. L'affaire turinoise, justement, avec Damien Comolli, qui est en plein travail, avec 3 profils. Nico Gonzalez, qui devrait sortir, lui va rester. Francisco Conceição et Jadon Sancho, l'un des bannis également Manchester United qui était prêté du côté de Chelsea. Regardez, il est à la une de toute la presse italienne ce matin et notamment Tutto. Son agent, les amis, ces dernières heures est à Turin. Ça y est, pour régler l'arrivée de Jadon Sancho dans les plans d'Igor Tudor. C'est un gros pressing qui a été activé depuis maintenant plusieurs semaines. L'une des conditions sine qua non, c'est des sorties. Vous le savez, je vous en parle à l'instant avec notamment un très très gros dossier. C'est celui de Vlahovic. Je vous fais une parenthèse parce que ça c'est le cas Manchester United avec donc Jadon Sancho qui est sortant. Je pense également à Rashford. Juste pour vous montrer ça, ils sont 5, vous le savez, 5 bannis avec Rashford, avec Garnacho, avec donc Jadon Sancho qui est ici, avec Anthony, plus Tyrell Malacia, pardon. Et tout ça pour vous dire que les anciennes gloires de Manchester United sont tous d'accord. Ils donnent leur appui au coach Amorim. Il fallait pour eux se séparer entre guillemets de ces brebis galeuses, pardon, entre guillemets, pour parler des 5 profils de Manchester United pour aller mieux. Sancho va-t-il rejoindre donc la Juve? On a besoin, attention, d'émoluments économiques du côté de la formation de Tudor, qui pour l'instant du coup a toujours dans ses plans Vlahovic. Pourquoi? Parce que in fine, Jonathan David est arrivé, mais qui est le numéro 2? Puisqu'il n'est plus le numéro 1, ben on n'a personne pour l'instant. Donc Vlahovic pourrait être conservé. D'ailleurs, reprise là dans quelques jours du côté du centre d'entraînement de la Juventus de Turin, il pourrait être présent. C'est un cas qui est en train d'aller à feu doux. Je vous rappelle qu'il avait été acheté pour plus de 80 millions d'euros à la Fiorentina. Il faut pas perdre beaucoup d'argent du côté de la Juve, mais on semble, ça y est, être tombé d'accord autour de 25 millions. Si un club propose 25 millions à la Juve serait d'accord pour le laisser partir et aurait dit également OK à Vlahovic pour lui verser 5 millions d'indemnité de départ. Tout le monde semble entendu. Maintenant, il faut trouver le bon club, car il ne veut pas aller en Turquie, il ne veut pas aller en Arabie Saoudite, il veut être compétitif. Vlahovic, ce qui se comprend. On ne veut pas revivre le même cas du côté de la Juve que Chiesa, souvenez-vous, puisque en août 2024, on avait attendu le 29 août au terme d'un bras de fer pour voir finalement Chiesa partir pour seulement 12 millions d'euros. On ne veut pas revivre la même chose. Donc, on est en train de trouver l'accord du côté de la Juve avec Vlahovic. Conceição, lui, va rester. Ça y est, les amis. Lui, vous le savez, qui appartenait au FC Porto, c'est la presse portugaise. On nous dit très clairement que l'accord a été trouvé. Il y avait un dernier hic, puisque lorsqu'il avait rejoint Porto en provenance de l'Ajax, il avait une clause dans son contrat de 20 points sur ses droits d'image et des droits commerciaux. Il a décidé de s'asseoir sur ce pourcentage et de laisser Porto en profiter. Voilà qui devrait faciliter donc son maintien du côté de la Juventus de Turin. Conceição, pardon, devrait donc ainsi rester. La Juve, toujours avec le Portugal,
Portugal, intéressé par Hjulmand, le Danois. Je vous en avais parlé, c'est un profil ultra intéressant. D'ailleurs, regardez, il a joué hier, match perdu par le Celtic, face au Celtic, par le Sporting 2-0. Il était là dans le milieu de terrain, vous voyez, positionné à 2, 4-2-3-1, légèrement à droite, avec Jean Simoche sur ce milieu de terrain. Mais attention pour la Juve, car regardez, Manchester United avec Amorim, l'ancien coach du Sporting, est intéressé par le profil du Danois. Beaucoup de clubs européens sur cette piste. Là aussi, du coup, affaire à suivre. Je vous mets la parenthèse d'ailleurs du coup sur le Sporting pour vous montrer la presse portugaise de ce matin. On estime que on est encore un chouïa trop vert. Le jeu de mots est trouvé avec la couleur du Sporting, bien évidemment. Tout ça, bien entendu, sans Gyökeres, les amis, qui n'est plus dans les plans. Il attend lui aussi la position de sortie avec Arsenal. On nous dit que les négociations ont repris, qu'on devrait trouver l'accord. Voici quels étaient les plans du Sporting avec donc cette défaite face au Celtic 2-0. L'une des sensations aujourd'hui du mercato, les amis, elle est là. Lookman, que j'adore, de l'Atalanta Bergame, il pourrait prendre la direction de l'Inter. Les amis, regardez la une de la Gazzetta et du Corriere. Il est dans les plans de Chivu. Ultra intéressant. Regardez les deux schémas tactiques ici. Il est là en rouge. Il pourrait être associé à Fratesi, qui finalement va rester, ça je vous le rappelle, associé avec Luis Enrique, possible ex de l'Olympique de Marseille, permettant à Dumfries de rester à sa place, et juste derrière, un attaquant qui pourrait être Lautaro, Thuram, Boni ou encore le jeune Pio Esposito, ou encore un schéma avec 3 hommes devant, où Lookman serait sur le flanc gauche. Très intéressant. Il y a une possibilité trouvée entre l'Inter et l'accord déjà entamé avec Lookman. Moi, j'adore. Ça pourrait être absolument incroyable, ça, pour Chivu. Le Napoli, on a repris, vous le savez, avec les premiers pas, ça y est, de Kevin De Bruyne, le capitaine De Lorenzo qui est ici, et McTominay avec l'écusson du champion, bien évidemment, sur le nouveau maillot du Napoli. Toutes ces arrivées pour voir que, eh bien, Conte a énormément de solutions tactiques. Il veut bien évidemment répéter ce titre de champion. L'arrivée de Lang, notamment, ici dans un schéma à 3 attaquants, il serait sur le côté gauche avec Lukaku et Politano. L'arrivée de Luka, qui est attendu également au poste de numéro 9, qui serait derrière Spinazzola, Raspadori et Meres, qui seraient juste derrière lui. Et puis, bien évidemment, l'arrivée de Bekema en défense centrale, qui serait idéale, notamment dans une défense à 3, légèrement sur le flanc droit, qui permettrait ainsi à Conte de varier ses schémas tactiques. Rios, on en a parlé également. Où va-t-il aller? L'Italie ou le Portugal, l'AS Rome ou Benfica, les amis. Le joueur de Palmeiras qui a fait fureur durant la Coupe du Monde des clubs, la presse romaine que vous voyez, on le veut absolument du côté de Gasperini, sauf que regardez, la presse portugaise, Benfica en a fait également une priorité. Le président Rui Costa qui l'a assuré à Bruno Lage. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que Rome a déjà verrouillé El Ainaoui du Racing Club de Lens. Si Rios ne se fait pas, il reste la priorité numéro 1. S'il ne rejoint pas Rome, eh bien ce serait El Ainaoui de Lens qui rejoindrait l'AS Rome. Rome qui est toujours également sur Wesley, je vous le rappelle, qui est juste là derrière pour le père Gasperini. Affaire à suivre. Milan, où Modric a été présenté, je vous le rappelle, l'ex du Real Madrid, le Ballon d'Or, et qui a notamment parlé de son numéro 14 choisi. Le 10 était pris par Léan, bien évidemment, et il l'a expliqué, 14 c'était son premier numéro à ses débuts avec la Croatie, et c'était son numéro, on s'en souvient, du côté de Tottenham. Modric, ça va être génial, j'adore. En parlant des vieux de la vieille, regardez ça, j'adore également dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Berardi, aujourd'hui les amis, il est le joueur en Italie qui a disputé le plus de matchs avec un seul club. C'est rare maintenant les joueurs qui restent dans un seul club. Du côté de Sassuolo, il est ici à son démarrage tout jeune. Il va prolonger jusqu'en 2029 et devenir ce numéro 1. Déjà 314 matchs en Italie avec son club de Sassuolo. Il mène la danse avec ce top 5 où apparaît notamment El Shaarawy ici avec l'AS Rome. Il est dans l'effectif de Grosso, l'ex de l'Olympique lyonnais. Ici, il est là, Berardi, sur le flanc droit de l'attaque. Affaire à suivre pour le promu du côté de la Serie A. Un dernier transfert à vous rappeler, celui de Cardozo. Regardez, du côté de l'Atlético Madrid, il est le 4e passager du nouvel Atlético del Cholo Simeone qui s'est séparé de bon nombre de profils dans son effectif, 30% et notamment au milieu de terrain. Eh bien, l'Américain arrive du Betis Séville pour apporter de l'équilibre, 27 millions d'euros plus 5 en bonus objectif. Il attend avec impatience de démarrer avec son nouveau club de l'Atlético Madrid. Les amis, et je termine donc avec l'éphéméride. Nous sommes le 17 juillet, regardez, il y a 13 ans, jour pour jour, 13 ans jour pour jour, le 17 juillet 2012, cette photo.
Zlatan Ibrahimovic débarquait à Paris. Ça, c'était à l'hôtel Bristol, au plein cœur de Paris, pour ensuite, quelques heures le lendemain, signer donc officiellement avec le Paris Saint-Germain et être présenté avec ce maillot, le président Nasser El Khelaifi et Leonardo, le Brésilien, qui était alors le directeur sportif du PSG. Jour pour jour d'une carrière absolument incroyable. Paris était ici, regardez, après toute sa période du côté de la Suède, l'Ajax, la Juve, l'Inter, le Barça, l'AC Milan et donc le Paris Saint-Germain avant de rejoindre Manchester United, Los Angeles Galaxy, Milan et de prendre un terme à sa carrière de football et sa retraite. Jour pour jour, c'était l'éphéméride de ce 17 juillet. Voilà les amis, j'espère que cela vous a plu. Vous me faites part de tous vos commentaires. Comme d'habitude, je vais les lire avec énormément de gourmandise. On relance la machine. Demain, on se retrouve pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et profitez des vôtres, les amis.